Bonjour à tous, à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode ensoleillé après notre trêve estivale. Bonjour chers téléspectateurs et bonjour Madame Vivier. Effectivement, nous avons pu nous reposer pendant nos vacances et maintenant nous sommes prêtes pour reprendre notre place devant la caméra. Ces derniers mois ont été mouvementés. Il y a eu de nombreux événements et sorties pour les résidents. Nous avons aussi une surprise à annoncer à nos chers téléspectateurs. Il y a eu un gros changement depuis le 1er juillet. Chut, Amandine, vous allez trop en dire. Allons, lançons la première rubrique. Bougez, la régie, c'est à vous. Cet été a été sportif pour les résidents. Ils ont préparé leur summer body et ils l'ont entretenu tout l'été. Summer quoi? Summer body, c'est-à-dire que les résidents sculptent leur corps pour l'été. C'est donc pour cela que j'ai vu beaucoup de cours de sport. Avez-vous vu des images? Bien sûr, à vos images la régie. Okay, we'll play around. Oh, yeah, okay. Show the young man how to do it. Yeah. Oh, amazing. Thank you, everybody. Thank you. Thank you very much. Ça y est, la régie a recommencé. Sacrée régie! La régie, je ne crois pas reconnaître un des résidents du château. Les bonnes images, s'il vous plaît. Super. Est-ce que c'est nouveau? En effet, nous vous présentons la Tovertoffel. Ce sont de nombreuses activités projetées sur une table. Les activités sont appréciées par l'ensemble des résidents. C'est super. Je vous propose de regarder les images pour comprendre davantage l'ensemble des activités qui peuvent être proposées.
j'adorais moi aussi tester cette Tovertafel. Mais pour notre summer body, nous avons eu d'autres activités physiques. Effectivement, la Zumba, le yoga, les activités physiques adaptées avec le coach Julien en collectif et en individuel et la gym douce. Reprenez votre respiration, Amandine. Notre summer body était forcément dans la poche après tout ce sport. À vos images, les studios. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours. En parlant de toutes ces activités sportives, j'aimerais faire une pause sur le yoga. Cette nouvelle activité est proposée tous les jeudis après-midi par Adeline, une yogi, en d'autres termes, une professeure de yoga. Les yogis ont eu une pause en août, mais les cours reprendront en septembre. Les studios, pouvez-vous diffuser les images, s'il vous plaît ?
informons dans l'oreillette que nous sommes en direct avec notre correspondant, consultant sportif Monsieur Terrier. Bonjour Monsieur Terrier. Bonjour Amandine, bonjour chers téléspectateurs. Je vous présente la nouvelle chronique 3 minutes chrono. Je vais vous parler de l'actualité sportive. Lançons le chrono. Top! Pour commencer, je vais vous parler de la Coupe du Monde de rugby qui commence le 8 septembre 2023. Vous n'avez pas pu louper le forfait de Roman Ntamak si vous suivez ce sport. Ce forfait suite à la blessure du dernier match de la France contre l'Écosse est une grande déception pour les fans. De plus, le dernier match de l'équipe de France contre l'Écosse a été ponctué d'une petite victoire. En effet, les Français ont gagné 30-27. Malgré tout ça, nous y croyons toujours. Mais ils vont devoir se battre sur le terrain car nos tricolores débuteront la Coupe du Monde en rencontrant la Nouvelle-Zélande dès la première journée. Rendez-vous vendredi 8 septembre à 21h devant vos écrans. Pour continuer, nous allons parler de foot. Une grande annonce a retenu pour le PSG. Neymar quitte le PSG pour aller à Al-Hilal. Dès le jour de l'annonce de ce départ, Mbappé a repris sa place dans l'équipe principale du PSG. Une coïncidence qui fait beaucoup parler, sans compter que leur première journée de Ligue 1 s'est terminée en un match nul du PSG face à Lorient. Espérons que ce match nul ne soit pas le reflet de leur saison. Pour terminer, l'OM est éliminé de la Ligue des Champions. Une surprise car les joueurs de Marseille avaient réussi à tenir en échec les joueurs de Panathinaikos jusqu'à la 99e minute. Mais une main dans la surface et un pénalty marqué a relancé le match. Malgré les prolongations, les joueurs de l'OM ont dû se confronter au tir au but et ils ont perdu. Et c'est là que la polémique commence pour le nouvel entraîneur Marcelino qui a changé son gardien Paul Lopez contre Ruben Blanco à 124e minute de jeu. Ce choix fait parler surtout s'il avait évoqué la veille du match qu'il pensait tellement à la victoire qu'il n'avait pas entraîné ses gardiens pour les tirs au but. Les Marseillais n'avaient pourtant pas démérité avec une première mi-temps digne de grands joueurs, mais le match se joue jusqu'au dernier coup de sifflet. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans le prochain JT. Merci Daniel. Après tout ce sport, il est temps de passer à la rubrique manger, parce que les résidents ont changé de régime alimentaire et ça n'a rien à voir avec leur summer body. C'est parti, lançons la rubrique manger. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le chef cuisinier et les 2 seconds sont arrivés au château. En effet, ils étaient très attendus. Il y a eu du changement depuis leur arrivée. Bonjour. Bonjour, je viens d'être téléportée en cuisine. Bonjour chef. Bonjour. Je suis ravie de pouvoir faire cette interview qui permettra à nos téléspectateurs de mettre un visage sur ces jolies photos que nous venons de voir. Merci. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, avec plaisir, avec plaisir. Donc je me présente. Je suis Devo Nicolas, chef de cuisine depuis 2 mois au Château d'Ève, donc parmi vous, accompagné de 2 sous-chefs, donc Justine et Jérémy, pour satisfaire les convives. Et grosso modo, moi je suis issu de l'hôtellerie depuis 26 ans. Et j'avais envie de venir vous faire plaisir. Voilà.
Je vous remercie pour cette présentation. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer de milieu, de quitter un milieu hôtelier Mhm. vers un milieu d'hébergement? Ça a été principalement la surcharge au niveau du management du personnel. Ça a été en hôtellerie, on était vraiment une très très grosse brigade. Grosso modo, je cuisinais vraiment presque plus. C'était plus du management et on préparait nos menus, tout ça, et après on devait donc dispatcher. Et nous, on faisait quasiment plus rien. C'est pour ça que j'ai voulu retrouver quand même mon métier de base, hein, qui est cuisinier, où quand j'ai commencé à 16 ans, j'ai commencé dans un petit restaurant à cuisiner de la bonne cuisine française. Et je voulais retrouver ce milieu. Voilà, être dans un établissement quand même assez haut de gamme. Et quand j'ai vu cette annonce au Château d'Ève, j'ai regardé un petit peu avec le style de cuisine du Arnaud Bourgoin. Et ça m'a plu et je me suis dit, bon, moi c'est le style de cuisine que je veux faire. Et puis voilà. Donc c'est pour ça que je suis venu ici. J'ai changé. Merci. Dites-nous en quoi consiste la mission d'un chef qui intègre une cuisine en collectivité. Dans un premier temps, la cuisine en collectivité, ça va être beaucoup sur le respect des normes. Les normes d'hygiène, tout ça, où c'est vraiment très très poussé. Où là, il y a énormément de suivi, beaucoup plus qu'en hôtellerie. Et après, c'est mettre en place donc, tout ce qui va être les menus, les entrées, les plats, les desserts, ainsi que les allergènes, qui sont maintenant devenus obligatoires depuis pas mal d'années. Donc moi, grosso modo, je mets en place tout ce système de menus, de plats, et après, j'organise ma cuisine bien sûr, avec Justine et Jérémy. Et aussi les filles qui sont là, hein, parce que je travaille aussi avec elles. Et après, je mets en place les choses, on travaille ensemble, et voilà. Mais grosso modo, c'est ça. Justement, je souhaiterais avoir un complément d'information sur l'ensemble du projet. Je pense que nous allons poursuivre l'interview avec la directrice. Mhm. C'est une bonne idée. Vous aurez les réponses à toutes vos questions. Merci pour l'interview. Je vous remercie également d'avoir pris le temps de nous faire ce retour. Je vous laisse retourner à vos obligations. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci. Bonne journée à vous tous. Voilà. Bonjour. Bonjour Amandine. Pouvez-vous nous donner les détails en lien avec le projet d'internalisation de la cuisine? Pourquoi? Comment? Les difficultés rencontrées? Dites-nous tout. Alors déjà, je suis ravie que vous m'ayez sollicité pour cette partie-là, parce que je pense que le chef de veau aurait pu vous faire part de tous ces éléments-là avec brio, mais je crois qu'il était un petit peu timide, donc je vais prendre le relais. Je prends aussi le relais pour la simple et bonne raison que le projet d'internalisation date d'il y a maintenant 3 ans. Nous avions déjà la volonté d'internaliser pour plusieurs raisons. Car nous souhaitions dans un premier temps nous défaire d'un partenariat qui a été effectivement difficile, surtout sur les derniers mois, avec le partenaire donc, du coup, de restauration avec lequel nous avions l'habitude de travailler. C'était une décision qui a été mûrement réfléchie, dans la mesure où l'atteinte des objectifs, ne serait-ce que sur la partie gustative, n'était plus du tout d'actualité. Le projet d'internalisation donc du coup a vu le jour il y a à peu près maintenant 1 an et demi. Nous avons travaillé dessus. Comme vous l'aviez évoqué, c'est pas quelque chose qui est très simple à mettre en œuvre car nous avions plusieurs objectifs. Les objectifs initiaux étaient dans un premier temps de répondre aux besoins des résidents, c'est-à-dire le plaisir gustatif à travers une cuisine traditionnelle, notamment, et ça c'est aussi un des objectifs que nous avions, donc recruter des professionnels de l'hôtellerie avec donc du coup une pratique et une compétence supplémentaire afin de permettre du coup d'utiliser la plus grande partie de ce qui nous est offert en denrées alimentaires dites fraîches, c'est-à-dire éviter tout ce qui est surgelé et cuisine, on va dire, rapide. Voilà. Vous ne nous avez pas évoqué les difficultés que vous avez pu rencontrer.
Oui, en effet. C'est souvent ce qu'on essaye d'éviter, mais je pense qu'il est effectivement intéressant et important de faire partager à tout le monde les difficultés que nous avons rencontrées et que nous rencontrons également encore aujourd'hui, notamment des difficultés, on va dire, des limites architecturales avec une mise aux normes. Puisqu'effectivement, lorsque nous étions en partenariat, cette partie-là a été donc du coup déléguée. Nous avons, dans le cadre de l'internalisation, remis tout à plat, ce qui a nécessité de mettre en place un plan de travaux. Nous avons actuellement amorcé ce plan de travaux. La communication a été faite envers du coup les résidents et leurs familles. Nous avons fait une refonte complète de la plonge avec des travaux de remise en norme dans la totalité, mais ce n'est pas tout. Effectivement, nous allons avoir d'autres travaux et nous allons traverser une période qui sera peut-être un peu compliquée également, hein, puisque à chaque travaux on a ces difficultés organisationnelles et fonctionnelles que nous essayons à chaque fois de pallier, déjà par de l'information, de la communication et une organisation complémentaire. Donc nous allons avoir donc des travaux qui vont avoir lieu dans la partie chaude, dans la partie froide, mais je pense qu'avec la participation active et l'engagement de tous, on va réussir à mener à bien ce projet-là. Et on ne perd pas le sens en fait, même s'il y a des difficultés, il y a des limites, que ce soit sur la partie hygiène, la partie normes. L'avantage, c'est la satisfaction gustative de nos convives. Et d'ailleurs, malheureusement, nous savons que nous ne pouvons pas garantir le plaisir de tous tout le temps. Hein, mais nous espérons que de manière générale, nous avons réussi à atteindre cet objectif-là. Et nous invitons bien évidemment l'ensemble des familles à venir déguster des repas sur la résidence et nous faire part de leur ressenti. Eh ben, je vous remercie. Merci à vous. Merci. C'était un plaisir. Amandine, on m'a dit que les plats concoctés avec soin par le chef et les seconds plaisent beaucoup à l'ensemble des résidents. En effet, le changement est visible dans vos assiettes, comme vous avez pu le voir avant l'interview du chef. Maintenant que la grande nouvelle a été officiellement annoncée, nous allons passer à la rubrique « Exister ». Hey, what up, girl? How you doing? Dès le mois de juin, il y a eu de nombreux événements et sorties. Alors, nous avons choisi, avec Amandine, de vous présenter l'ensemble des événements du mois de juin. Ne vous inquiétez pas, les autres événements seront présentés dans le prochain JT. Nous jouons avec votre patience. Pour commencer, les résidents ont pu profiter de la fraîcheur en visitant l'aquarium. Le but de cette sortie était un moment de bien-être et de stimulation visuelle pour les résidents. Les stations, les studios, pouvez-vous nous montrer les images, s'il vous plaît? Ariel, écoute-moi. Chez les humains, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont là-haut sur terre. Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Toi, t'aimerais bien vivre sur terre. Bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours, mais tu ne pourras pas trouver sous l'océan. Sous l'océan, Doudou, c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavagés et prisonniers, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Chez nous les poissons se font de la pipe, les vagues sont à regard. Là-haut ils s'écaillent, ils flippent, à tourner dans leur bocal. Le bocal, faut dire, c'est l'extase chez leurs copains. J'adore, je trouve que l'aquarium est un endroit apaisant. Mais si les résidents observaient les poissons, ils ont aussi pris soin des chevaux au centre équestre de Montgé-en-Goël. Nous avons des images à vous diffuser. Well, I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills. And the mean old wind won't blow no luck my way. And the world has made me strong.
press your wishes to get dead. 'Cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you here. He moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful cries. This here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. Tell you no amount of right gonna justify your lies. I can see right through you and that glass you pour. We can settle this like men, bring these troubles to an end, and I can learn you to keep your eyes off what ain't yours. This here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons. Ce sont de belles images. Après un pique-nique entouré de chevaux, les résidents ont pu profiter d'une balade à pied entre les roses. En effet, Madame Vivier, les résidents sont allés à l'abbaye de Chaly pour la journée de la rose. Ils ont ramené de jolies photos. Heureusement, ils ne sont pas tombés dans les roses. À vos images des studios. Je suis verte de jalousie de ne pas avoir pu être présente. Mais ce n'est pas tout, Amandine. Ah bon? Oui, oui, la fête de la musique a résonné dans l'enceinte du château. Vous avez raison. Nous l'avons même fêté 2 fois. Le mercredi 21 juin, le personnel et les résidents ont chanté ensemble pour la fête de la musique. Ce fut un joli moment d'échange, de détente. Les studios, c'est à vous. Mais là, c'est surtout
la fête de la musique que nous fêtons. Et donc pour cette occasion, le personnel va jouer le jeu et va chanter quelques musiques. Alors pas moi parce que ma voix, elle est partie en vacances un peu plus tôt. Résiste, cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi ici et persiste, résiste, Entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car on sait qu'il mine tout, qui ramène à un franc. L'histoire d'amour. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant les yeux, te parler de ta mère un petit peu. J'ai pris de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon Détourner mes yeux du Dieu éternel, naviguant de ce désir charnel, pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle pardonne le péché originel. Que sera-toi? Tu iras où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu des soleils au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des déserts en temps. Des caravanes et des voyages comme sur l'été brillant. Cocotier tes rivages, cache to the surface where they cannot hide, far from the shallow now. In the In the shallow. cher passé, pas encore effacé. Depuis vos tambours, de tout le du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangots à la ronde, mais mon cœur n'ira pas celui-là. Ça va, peut-être pour le mois de
L'effort, les applaudissements. J'en ai gardé un très bon souvenir. Je suis heureuse de voir ces images. Après tous ces événements, les résidents ont décidé de prendre le large pour se reposer. Alors, ils sont allés faire un tour à l'aérodrome du Plessis-Belleville. Tous les résidents voulaient partir en vacances. Malheureusement, l'avion est resté sur le tarmac. La régie, pouvez-vous nous montrer les photos tout de même, s'il vous plaît ? Chers téléspectateurs, pour terminer cette rubrique mouvementée et animée, nous allons vous présenter le planning des activités des 4 prochaines semaines. Je vais vous présenter les sorties et les activités des 4 prochaines semaines. Tout d'abord, il y a le mardi 22 août, la pêche le matin. Le vendredi 25 août, il y a la piscine le matin et le concours de pétanque, si le temps le permet, l'après-midi. Le mardi 29 août, il y a la sortie à caféine à 15h pour un goûter. Le mercredi 30 août, il y aura la musicothérapie l'après-midi. Le vendredi 1er septembre, il y aura la fête du Moyen-Âge à 14h30. À partir du 9 septembre, tous les samedis, tous les 15 jours, il y aura l'atelier lecture proposé par Isabelle. Le yoga reprend le 14 septembre et pour toutes les autres sorties du mois de septembre, je vous les présenterai dans le prochain JT. Pour compléter, nous allons aussi présenter le planning des activités au PASA. Comme chaque mois, nous terminons l'épisode Dev News en vous présentant l'employé du mois, Elodie. Vous allez découvrir un peu plus du PASA. Bonjour Elodie, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous ? Bonjour à tous, je suis aide-soignante depuis 6 ans au Château d'Ève. J'ai intégré le PASA qui est un pôle d'activité et de soins adaptés il y a maintenant 1 an et demi. Super, et quelles sont vos missions principales au sein du PASA ? Alors les missions principales au sein du PASA sont principalement de proposer au cours d'une journée des activités individuelles ou collectives qui concourent au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles restantes et des fonctions cognitives, à la mobilisation des fonctions sensorielles ainsi qu'au maintien du lien social des personnes accueillies. Génial, et un petit mot pour la fin ? Je suis belle, intelligente, dynamique. Non, plus sérieusement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci à Eve News. À bientôt. Nous vous remercions et nous vous disons à bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur le compte Instagram et sur le compte Facebook du Château d'Ève. N'oubliez pas le pouce bleu.